On est en plein été 1944. La libération de la France est en cours, bien sûr. Mais l'histoire qu'on connaît tous, celle des plages de Normandie, elle ne raconte en fait qu'une partie de l'épopée. Il y a un autre chapitre, un chapitre majeur et tout aussi décisif qui reste souvent dans l'ombre. Si on pose la question, la réponse est quasi toujours la même, les plages d'Omaha et d'Utah, le jour J, l'opération Overlord. C'est l'image iconique de la libération, celle qui est vraiment ancrée dans notre mémoire collective. Mais et si ce n'était pas la seule porte d'entrée massive des Alliés en France? Eh oui, exactement 2 mois plus tard, le 15 août 1944, c'est une toute autre armada alliée, un autre jour J, qui s'élance, mais cette fois-ci sur les côtes de Provence. C'est une opération d'une ampleur colossale et qui est pourtant restée l'une des grandes oubliées de la Seconde Guerre mondiale. Alors, pour bien comprendre cette opération, il faut revenir un peu en arrière, dans les coulisses de la stratégie alliée. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce débarquement n'a pas fait l'unanimité, loin de là. D'ailleurs, son nom même, il est le reflet d'une intense controverse. À l'origine, l'idée était simple, mais redoutable. C'était un plan en 2 temps. Un marteau, c'était l'opération Overlord qui frapperait en Normandie. Et une enclume, Anneville en anglais, qui attendrait en Provence. Le but? Écraser l'armée allemande entre les deux. Une véritable prise en tenaille, mais à l'échelle d'un pays tout entier. Sauf que voilà, le plan prend du retard et Churchill, lui, s'y oppose farouchement. Il préfère une autre stratégie en Méditerranée, plus axée sur les Balkans, notamment pour couper la route aux Soviétiques. Il a même cette phrase célèbre où il dit qu'il a été « Dragound », ce qui veut dire qu'on lui a forcé la main. C'est comme ça que l'opération Anneville est rebaptisée Dragoon. De son côté, De Gaulle insiste, il faut absolument libérer le territoire français. Il a même menacé de retirer ses divisions du front italien si l'opération était annulée. Bon, au final, l'invasion a bien lieu. Et quand elle est lancée, le rapport de force est, comment dire, écrasant. Il suffit de regarder les chiffres. Les Alliés ont une supériorité aérienne, navale et en blindés qui est absolument massive. Face à une telle concentration de moyens, l'issue de l'affrontement initial ne laisse que peu de place au doute. Et au cœur de cette force alliée, il y a la première armée française. Sa composition est un élément clé et souvent très méconnu. Imaginez, près de 90% de ces soldats venaient d'Afrique. On parle de soldats d'Afrique du Nord, d'Européens d'Algérie, les fameux pieds noirs, et de tirailleurs d'Afrique subsaharienne. Cette incroyable diversité, ça a été le véritable fer de lance de la libération du Sud. Une réalité qui, pourtant, a mis des décennies à être pleinement reconnue. Allez, passons à l'action. On est à l'aube du 15 août 1944, et sur les côtes varoises, l'une des plus grandes opérations amphibies et aéroportées de toute l'histoire est sur le point d'être déclenchée. L'opération, c'est une véritable mécanique de précision. D'un côté, des milliers de parachutistes sautent pour couper les arrières de l'ennemi. En même temps, des forces spéciales neutralisent les batteries côtières. Et puis, au lever du jour, c'est la vague principale qui déferle sur les plages entre Cavalère et Saint-Raphaël. L'enjeu immédiat, il est très clair. Il faut sécuriser la côte le plus vite possible pour permettre au gros des troupes de débarquer. Et en particulier la première armée française du général de Lattre de Tassigny. Car c'est elle qui a la charge des objectifs les plus stratégiques, mais aussi les plus symboliques. Les 2 grands ports de Toulon et Marseille. Et là, ce qui va suivre va stupéfier tout le monde. Vraiment. Contrairement au front normand, où chaque mètre de terrain est conquis dans le sang, la progression en Provence va être d'une rapidité foudroyante. Cette progression, c'est une véritable chevauchée fantastique. En même pas 1 mois, les forces alliées remontent toute la vallée du Rhône. Digne, Sisteron, puis les ports stratégiques, Toulon, Marseille, tout tombe très vite. Début septembre, c'est au tour de Lyon d'être libéré, juste avant la jonction finale avec les troupes venues de Normandie, près de Dijon, le 12 septembre. Et ce chiffre, 83, c'est assez parlant. C'est le nombre de jours d'avance sur le calendrier qui était prévu pour la libération de Grenoble. Une performance incroyable qui montre bien à quel point les défenses allemandes se sont effondrées rapidement et à quel point l'opération a été un succès spectaculaire. Mettre les 2 débarquements côte à côte, ça permet de saisir leurs différences fondamentales. La Normandie, c'est une guerre de position brutale, une guerre d'usure. La Provence, au contraire, une guerre de mouvement fulgurante. 2 succès, c'est indéniable, mais avec des scénarios et surtout une postérité radicalement différente. Et ça nous amène à la question centrale. Si l'opération Dragoon a été un tel succès stratégique, pourquoi est-elle si peu présente dans nos mémoires aujourd'hui ? Parce que, objectivement, les résultats parlent d'eux-mêmes. En un temps record, les ports vitaux de Marseille et Toulon sont opérationnels et déversent des flots de matériel pour l'effort de guerre. L'armée allemande du Sud est tout simplement anéantie, avec des pertes humaines plus de 10 fois supérieures à celles des Alliés. C'est une victoire totale.
La raison principale de cet oubli, c'est avant tout une question d'échelle, de proportion. Le débarquement en Normandie, avec ses 2 millions de soldats, son front interminable, ses pertes effroyables, ça a capté toute la lumière. Et ça a laissé l'opération Dragoon, malgré son importance capitale, dans son ombre historique. Mais il y a une autre raison, sans doute plus profonde. Pendant très longtemps, le rôle déterminant des soldats venus d'Afrique a été minimisé, voire occulté. Comme l'a reconnu bien plus tard le président Macron, ces hommes qui formaient le cœur de l'armée de la libération en Provence n'ont tout simplement pas reçu la reconnaissance qu'ils méritaient pour leur sacrifice. Leur histoire a mis beaucoup de temps à être pleinement racontée. Finalement, l'histoire de l'opération Dragoon nous interroge sur notre propre mémoire. Elle nous rappelle que l'histoire, avec un grand H, n'est pas toujours le reflet exact de l'importance des événements. Elle est aussi une construction. Une histoire que nous choisissons collectivement de raconter et parfois d'oublier.